Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur Vitalulu et aujourd'hui je voulais faire 24 heures dans mon assiette puisque en vrai ça fait près d'un mois. J'ai l'impression que je digère extrêmement bien mes aliments. Je pense avoir trouvé un plan alimentaire presque parfait avec vraiment tous les aliments que je digère le mieux, qui me réussissent le mieux, qui me donnent le plus d'énergie surtout, qui me coûtent le moins au niveau digestion. Donc vraiment j'avais envie de vous partager, je pouvais pas garder ça pour moi parce que là c'est vraiment, là je suis vraiment trop content parce que sur Vitalulu je parlais vraiment de trouver un rythme de vie qui nous convient le mieux, qui nous donne un maximum de vitalité et là je suis en plein dedans. Ok, il peut y avoir certains autres paramètres comme le fait qu'il y ait pas mal de soleil. Là, j'étais en vacances, donc j'ai pris aussi beaucoup le soleil. Et j'ai aussi moins bien dormi, donc je pense que mon alimentation me réussit quand même très bien. Bref, on se retrouve pour le petit déjeuner. On se retrouve tout à l'heure. Let's go. Ok, on se retrouve pour le petit déj. Vous allez voir, c'est très simple. En ce moment, je mange pas trop le matin. Une banane, 2 carrés de chocolat noir à 85%. On a un café double expresso avec un peu de miel. Et pour contrer aussi les effets néfastes du café, Complete Zen, ça s'appelle, de bulk. Et dedans, il y a de la L-théanine, notamment la L-théanine, ça permet justement que le café ne fasse pas un gros pic et de rester quand même concentré. Mais voilà, on a aussi du safran, on a plein de choses, on a du ginseng, donc top. Vous voyez, le petit déj, je sais pas, je pense qu'il doit faire 100, 150, 250, 300. 300 calories maximum pour ce petit déj. Donc forcément, je mange assez léger en ce moment, mais vous allez voir le soir et dans le reste de la journée, je mange beaucoup plus. Encore une fois, vous allez voir, c'est adaptable. Mon alimentation, ça peut varier d'un jour à l'autre. Je vous ai dit vraiment, je pense que cette notion d'adaptabilité, elle est importante. Ça dépend aussi de comment je me sens. Si un matin j'ai faim, bah, je vais manger, je vais me faire un peu plus. Et là, ce matin, j'ai pas envie trop de manger, pas envie de me charger le bide. Donc, un tout petit repas et avec des aliments que je digère parfaitement. Ok, repas du midi. Donc là, on a un petit morceau de melon, environ 100 grammes. Donc pour des bonnes glucides et des fibres. Pour le dessert, la petite note sucrée. On a également, alors là on a une grosse assiette, regardez, hein, la taille d'un avant-bras, clairement, mais je mange beaucoup l'assiette. Je pense que si on fait le total avec le melon, on doit être à plus de 1000 calories. Je vous mets le détail juste ici, donc total calorique que je calculerai juste après. Là on a 200 grammes de dinde, revenu en cube avec des oignons rouges, donc ça c'est magnifique. Dessus, en fin de cuisson, j'ai rajouté 40 grammes de noix, donc ça fait carrément monter les calories, mais c'est des bonnes lipides. Ça rajoute des fibres et des protéines. Du parmesan, 20 grammes, ça c'est pareil pour le côté salé. Et là on a des courgettes du jardin avec des pommes de terre. Pas encore du jardin, ça va arriver bientôt. On a 450 grammes, donc ça c'est pareil, ça fait aussi monter les calories, des bonnes glucides. Une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et on est bon. Alimentation 100% brute. On va tester ça, c'est parti. Je vais commencer par la dinde là, avec un petit morceau de parmesan. J'espère que ça va pas être trop sec. Non, ça va. Ça va. Heureusement qu'il y a les noix et la petite sauce. Les oignons, ça vient équilibrer. Franchement, on peut vraiment se faire plaisir avec des aliments bruts. Là, vous allez me dire, oui, mais 1000 calories, après, tu vas avoir envie de dormir. Pas du tout, parce que, encore, je mangerai la même quantité en pâtes et en nuggets, mettons. Évidemment qu'après manger, je serai complètement au sol. Là, franchement, ça va bien passer. Je ne vais pas faire un marathon juste après, mais niveau digestion, ça passe parfaitement. Et peut-être que dans 2 heures, dans 3 heures, je peux aller m'entraîner. On se retrouve pour le prochain repas, sans doute la collation autour de 5 heures. Ok, maintenant il est 17h45, donc c'est l'heure de la collation. Une petite collation légère, parce qu'après je vais courir, je vais faire une séance de fractionné, donc je ne veux pas être lourd au niveau du bide. Une banane, la deuxième de la journée. J'arrête pas les bananes, vraiment ça me réussit grave. Et j'ai pris un carré de chocolat, donc 12 grammes. Je l'ai croqué pour qu'on puisse voir si c'est un carré de chocolat, tellement il est noyé avec le beurre de cacahuète. 15 grammes de beurre de cacahuète, du miel, une bonne cuillère à café, des amandes effilées. Et donc ça fait un petit snack mine de rien qui doit monter à 250-300 calories. Plus la banane, on doit être à peu près à 400 calories. Je vous mets le total ici comme ça, voir si j'étais bon dans les estimations. Bref, on déguste ça. Je vais être obligé de m'en foutre partout, hein. C'est pas grave. Franchement, c'est bon, hein. C'est mieux qu'un Mars ou un Twix, hein, franchement. Chocolat, beurre de cacahuète, miel. Exceptionnel, j'en fous partout en plus. Bref, on se retrouve pour le dernier repas. Repas du soir, vous allez voir, c'est mon favori celui-là. Ok, donc là, je viens de revenir de ma course, donc forcément une petite bière à la cerise. Et non, évidemment, c'est du jus de grenade. 125 ml, donc ça fait 64 calories, avec le reste d'eau, donc 30 centilitres au total. Une toute petite pincée de sel justement pour bien se réhydrater, parce que j'ai carrément transpiré, parce que là, vu le soleil qu'on a. Bref, on est parti, on va tester ça. C'est rafraîchissant et acidulé en même temps. Excellent. Bref, on se retrouve dans pas longtemps, dans moins d'une heure, pour le repas du soir. Ok, le moment tant attendu, le repas du soir, le festin. On a un steak de boucher de 150 grammes, il doit être à 5%, donc ça c'est magnifique. Comté 40 grammes, feta 20 grammes. Oui, je mange beaucoup de fromage, mais oui, il fallait finir aussi la feta. Un bel avocat qui faisait 150 grammes, je pense. 350 grammes de riz, pesé cuit, avec un petit filet d'huile d'olive, encore des graisses en plus, un petit peu de sel et une petite tranche de jambon sec italien.
Donc ça fait pas mal de protéines. Je vais vous mettre le total calorique, je pense, qui doit être monstrueux. J'estimerais comme ça à vue de nez. Je dirais 1200. Je vous montre le total juste ici. Avec ça, on a quelques compléments. Oméga 3, je vais prendre 3 gélules, donc mes apports journaliers. Magnésium, 3 gélules aussi, pour avoir le total. Donc magnésium bisglycinate, c'est la meilleure forme. Bref, on va déguster. Là, on est parti. J'espère le steak, il est bien saignant, ça c'est important. Le petit diagnostic, le verdict, pardon. Ouais. Ça a l'air pas trop mal. C'est pas mal, ouais, c'est bien. C'est un peu rouge, mais ça aurait pu être mieux. Par contre, le goût, ça aurait pas pu être mieux. Excellent. Par-dessus ça, tu rajoutes un morceau de comté. Beaucoup d'acides gras saturés, mais qu'est-ce que c'est bon. Et qu'est-ce que ça donne de l'énergie. Bref, je vais déguster ça. Prendre mes petits compléments en même temps. On va déguster ça et on se retrouve pour la petite conclusion de la vidéo juste après. Ok, le repas est fini. Donc là, j'ai quand même une petite astuce. Je vois que le repas est un peu lourd, hein. Il devait être à 1300-1400 calories. Donc j'ai un bon petit morceau de gingembre. Ça, c'est prouvé pour la digestion, c'est excellent. Je vais le croquer, donc on va tester ça. Avec un peu de flotte, forcément. C'est un peu fort, mais franchement, après on se sent redynamisé, c'est pas mal. Ça tape un peu, mais voilà, on va y aller jusqu'au bout. Un petit peu d'eau. J'aurai les yeux complètement rouges. Bref, voilà, bam. Là, ça donne un coup de boost. Et en fait, ce qui se passe avec le gingembre, c'est que ça aide justement la vésicule biliaire à sécréter plus de bile. Et là, en plus, comme vous avez vu, j'ai beaucoup de graisse dans le repas, donc c'est aussi pour digérer les graisses, c'est important. Donc, ça va vraiment m'aider. Je sais pas si ça va vraiment m'aider à dormir, mais bref, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Là, normalement, j'ai fait un effort. On est à pas plus de 7 minutes, 7 minutes 30. Mais vraiment, cette vidéo, elle me tient vraiment à cœur parce que là, cette alimentation fonctionne au top pour moi. Donc, je pouvais vraiment pas garder ça pour moi. Il faut que je partage. Encore une fois, je reviens de vacances, d'une deuxième semaine de vacances. Il y a eu pas mal d'écarts, il y a eu pas mal de ricards. Il y a eu pas mal de soirées à se coucher à 2-3 heures du matin. Et franchement, là, je vois bien que je récupère très vite. Je ne peux pas dire que pendant un lendemain d'une soirée, j'étais forcément au top niveau énergie. Enfin, on est humain. Mais je récupère très vite. Je pense que c'est vraiment dû à cette alimentation. Aussi au soleil, à la réduction du stress vu que c'est les vacances. Mais vraiment, c'est magnifique de trouver une alimentation qui fonctionne au top pour moi. Et c'est ce que j'espère pour vous aussi, que vous arriviez à trouver votre alimentation idéale, même s'il n'y a pas d'idéal. Bref, une alimentation qui vous donne de l'énergie parce que avoir de l'énergie, c'est vraiment la base en fait pour moi. De ne pas avoir de l'énergie au quotidien, c'est presque une insulte envers le vivant, envers notre nature. Finalement, on est fait pour vivre à pleine énergie. Bref, on va pas partir dans des discussions philosophiques, mais je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo sur Vital Lulu et tout simplement, let's go!